Eh bien, salutations motards à tous et à tous. Vous voyez, je suis de nouveau sous la pluie, malgré ce qu'annonçait Météo France. Mais c'était pas pour parler de météo que j'ai allumé la caméra, c'était pour évoquer quelque chose de très surprenant. Je me suis enfin décidé à regarder ce qu'il en était d'une nouvelle moto indienne, qui est vraiment impressionnante. Ça fait des mois que j'en entendais parler. J'ai dit, bon, allez, tiens, on va voir ce que c'est. Parce que je me souviens d'il y a une vingtaine d'années, un géographe qui avait dit que finalement, la Chine sera vieille avant d'être riche, et qu'en gros, vu la tête de la pyramide des âges, même si les Chinois se développent beaucoup, il y aura quand même beaucoup plus de personnes âgées que de jeunes actifs, alors que l'Inde c'est le contraire. Et bien qu'est-ce qui se passe dans notre domaine? Cette semaine j'ai vu passer une news sur cette moto indienne, la Honk 440. C'est un gros mono de 400 cm3, vendu neuf, accrochez-vous, à 3600 €. Donc même si on n'est pas tenté par des motos indiennes par exemple, ou chinoises, qui elles aussi sont assez fortes pour faire des motos 20 à 40% moins chères que les motos européennes ou américaines, c'est quand même, je trouve, une nouvelle étape qui a été franchie. Et pour nous, même si on décide de ne pas les acheter, on se rend bien compte que ça met la pression sur les marques qu'on aime bien, que ce soit les marques japonaises ou les marques européennes. Et juste pour vous faire une idée de la chose, vous allez voir que quand même elle est pas ridicule. Alors il y a des décisions un peu bizarres, on peut voir qu'il y a une fourche inversée d'un côté et des amortisseurs combinés à l'arrière. En tout cas pour le reste, c'est une moto contemporaine, bon elle a l'ABS parce que c'est obligatoire de nos jours. Elle a un petit affichage LCD, elle a des pare-cylindres, au moins ils sont là, moi je sais que ça me rassure sur la mienne. Bon, ils font un peu oreille de Mickey, c'est pas faux, on peut peut-être en mettre des plus petits, mais en tout cas ils sont là, ou bien vous pouvez mettre des phares additionnels. Alors je pense que quand on est habitué à des marques de moto qu'on aime bien, moi j'aime bien Honda, d'autres préfèrent Kawasaki, j'aime bien Kawasaki aussi, d'autres préfèrent Ducati, BMW. C'est vrai qu'on va pas passer, quand on est habitué à des marques historiques comme ça, forcément à une indienne. Cette moto c'est une Hero, j'avoue je connaissais pas la marque, mais en fait ils sortent près de 9 ou 10 millions de motos par an et depuis des décennies. Donc c'est pas des types qui se sont mis du jour au lendemain à faire des motos parce que, je sais pas moi, l'année d'avant ils faisaient des fers à repasser ou je ne sais quoi, d'industriel. Ils ont vraiment l'expérience de la moto. Et donc je me demandais, déjà une chose en amont, comment est-ce que vous êtes devenu fidèle à une marque de moto en particulier? Moi je sais par exemple, là je roule sur une Honda, et mon baptême de moto que j'avais fait c'était à l'arrière d'une 1000 CBR. Après j'avais une Kawa en première moto, mais je roulais avec des potes qui avaient par exemple des 1100 GSXR, ça c'était Suzuki, qui avait des 600 bandits puis des 1200 bandits. Bref, j'étais dans un milieu où c'était les années 90. On n'entendait plus des gens dire que les Japonais faisaient de la camelote, ça c'était fini ce temps-là, c'était les années 70-80. Les Japonais avaient gagné leur dette de noblesse, si on peut dire, dans le monde de la moto. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais j'ai l'impression qu'il se passe maintenant la même chose avec les chinoises et peut-être même encore plus avec les indiennes. C'est que les gars sont en train de rattraper leur retard niveau qualité, à tel point que la Honk 400, c'est 400 ou 440, faut que je regarde de nouveau. C'est une 440. Et ben elle est garantie 5 ans. Je sais personnellement, j'achète jamais de choses qui sont garanties moins d'1 an dans tout ce qui est hi-fi ou n'importe quel équipement. Je me dis, quelqu'un qui garantit son produit qu'1 an, c'est qu'il n'a pas confiance. Mais là, pour garantir sa moto 5 ans, c'est que les gars ont confiance. Alors ce qui est assez étrange, c'est qu'il faut faire des révisions tous les 6000 km. Parce que moi j'ai l'impression que d'ordinaire c'est plutôt les 10 000, 12 000, mais bon, ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu de moto neuve, donc peut-être que ça a changé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce que c'est d'habitude tous les 10 000 ou tous les 12 000 les révisions? Alors c'est tous les 6 000 ou tous les 1 an. Donc pour 3600 €, vous avez une moto neuve. Et franchement, pour quelqu'un qui démarre, alors là c'est pareil, est-ce que si vous venez de passer le permis, vous êtes en A2, est-ce que vous allez vous satisfaire d'une moto qui fait que 27 chevaux, sachant que c'est un moteur longue course, donc ça veut dire que le couple et les chevaux arrivent plus bas, donc ça veut dire que c'est des motos tout à fait adaptées à évoluer aussi bien en ville que sur départementale, comme là où je suis, que sur des nationales. Elle est moins ridicule que la 350 GB sur autoroute, parce qu'elle a 7 chevaux de plus. Mais bon, c'est pas une moto faite pour l'autoroute, c'est clair, il n'y a pas de carénage en plus, il n'y a pas de... Est-ce que c'est quelque chose, une option que vous imagineriez
adopter, c'est-à-dire à un moment donné avoir par exemple des motos qui ont 10, 15, 20 ans de marques que vous aimez bien, que ce soit BMW, Ducati, Triumph, et à côté, en moto quotidienne, pour pas passer aussi souvent chez le garagiste avec votre moto plus coûteuse, donc avec des révisions plus coûteuses, et ben avoir à côté ce genre de moto, comme cette moto indienne, ou bien une CF moto. Moi je sais que ça fait un moment que la 450 MT me fait un peu de l'œil, parce que vous avez remarqué sur cette vidéo aussi, vous avez vu, je rebondis beaucoup, et parce que sur les départementales de moins en moins bien entretenues, je me dis de plus en plus qu'un petit trail à côté, ça serait pas mal, mais à côté. Donc est-ce que vous vous êtes en train de gamberger un peu comme moi, sachant que cette saison commence, bon, pas forcément sous le soleil, mais on est quand même en mi-mars. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez à un moment donné d'avoir, soit en première moto, juste après le permis, une moto neuve à 3600, sachant qu'après, si vous la revendez au bout d'un an, mettons que vous perdiez 1000 euros, mais 1000 euros d'avoir pu rouler pendant un an ou deux, pendant ce mois 2, en n'ayant perdu que 1000 euros sur une moto neuve, donc avec aucun souci de l'occasion, aucune crainte de se faire avoir à l'achat. Est-ce que c'est quelque chose qui vous titille ou pas du tout, ou est-ce que vous vous dites 27 chevaux c'est trop peu, j'ai droit à 47, presque le double? Mais de nouveau, ça dépend où ils se situent, les chevaux, et là avec un moteur longue course, ils sont en bas, donc c'est agréable, il y a un bon agrément de conduite. L'autre chose à laquelle je pensais, les chinoises, est-ce que vous commencez à les considérer ou pas? Pareillement en deuxième moto ou en principale. Et moi je suis quand même assez surpris de voir sur pas mal de commentaires des motards qui roulent depuis 10, 20, 30, 40 ans et qui maintenant franchissent le pas. Certains optent pour des, que ce soit les plus populaires, c'est les Vosges et les CF moto. Moi, personnellement, le truc que j'attends, c'est qu'il y ait des concessions d'une marque chinoise ou indienne, ce qui voudrait dire que là vraiment il y a de la confiance, que les concessionnaires ont confiance, ils se disent que maintenant ils peuvent miser que sur une marque et compter que sur cette marque, et pas se dire bon allez on en vend comme des petits pains, puis après s'il n'y a pas de pièces, on s'en fiche, on laissera le client se démerder et puis attendre 3 mois, 4 mois, 6 mois qu'une pièce arrive, que ce soit après un accident, après une révision. Mais ça m'a quand même sacrément surpris, cette moto indienne, ce gros mono 400 cm3 à 3600 euros, avec tout ce qu'on attend de motos contemporaines. Donc ouais, en petite moto d'appoint, ça pourrait être sympa. Est-ce que vous l'avez essayé? Est-ce que vous avez essayé ce genre de petite moto? Et alors ça, je me demandais maintenant, est-ce que vous avez confiance dans votre marque historique, par exemple? Moi je sais que maintenant il y a des petites BMW, les plus petites GS et 310. Maintenant on sait qu'elles sont fabriquées dans des pays d'Asie. Je ne sais pas si c'est le cas pour les milieux et haut de gamme. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression maintenant que de plus en plus, qu'en restant fidèle aux marques historiques, que ce soit BMW, que ce soit Honda, que ce soit Suzuki, Kawa, est-ce qu'on ne se retrouve pas à acheter des motos qui finalement sont fabriquées en Chine, sans que ce soit crié forcément sur tous les toits, et se retrouver ensuite à les payer au prix européen ou japonais? Donc moi pour l'instant je crois que je vais miser sur les deux tableaux. Je vais avoir toujours une moto d'une marque historique que j'aime bien, par exemple Honda ou Kawasaki, et à côté, donc en occasion, des motos qui me faisaient rêver il y a 15-20 ans, qui aujourd'hui s'achètent pour une bouchée de pain, une fraction du prix, mais qui n'en reste pas moins des motos qui me faisaient rêver. Et ensuite à côté, si je veux du plus récent, peut-être un petit trail. Est-ce que c'est des choses, est-ce que vous songez à ce genre de calcul, si on peut dire? N'hésitez pas à lire un commentaire, un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si c'est déjà fait, et à bientôt.